donc décidé de nous approprier le nom de nos ancêtres, pas celui que l'Occident a donné à partir du nom Ifriqiya, qui deviendra donc Afrique. La différence entre les frères et nous, c'est une différence idéologique. Sur le plan de l'anatomie, c'est-à-dire la constitution de notre corps, nous n'avons pas de différence. Nous sommes tous des kémites, c'est-à-dire que des noirs. Mais la différence réside dans le fait que nous pratiquons le kémitisme. Et qu'est-ce que le kémitisme? Le kémitisme, c'est l'idéologie de nos ancêtres, c'est-à-dire les pratiques spirituelles, les éléments que nos ancêtres utilisaient pour se connecter à ce que nous, les Kamites, on appelle l'énergie primordiale, mais que l'Occident a voulu que nous appelons à tort ou à raison Dieu. Et donc nous sommes très réjouis de voir nos frères venir débattre. De ce débat, nous voulons que jaillisse la lumière. C'est pourquoi nous avons baptisé ce débat un débat intelligent. Un débat dans lequel on ne s'insulte pas, on ne s'injure pas, mais chacun défend son idéologie. Lorsque les locodèmes arrivent, le nom Kemet est effacé et ils nous font appeler Africains. À partir du moment où ils nous font appeler Africains, ils changent carrément notre histoire. Ainsi donc, nous rentrons dans ce que nous appelons la prostitution intellectuelle et nous rentrons dans ce que nous appelons la colonisation identitaire, parce que nous perdons notre identité. Et donc, nous, descendants des bâtisseurs et des guides de l'humanité, nous avons décidé non pas de porter le nom que les Occidentaux nous ont donné, mais de porter le nom que nos ancêtres nous ont donné, afin que la fierté, et afin que nous soyons la fierté et que la gloire revienne à nos ancêtres. Barakuda Tonga Imana, je dis merci. Allons doucement, hein. Champion. Ok. Ok. Les uns et les autres se sont présentés. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les thèmes ont été présentés. Les frères auront 5 minutes concernant le thème pour le développement. Après les 5 minutes, les Kamites aussi auront 5 minutes pour le thème concernant le sujet. Et après encore, ils ont 5 minutes pour étoquer 5 minutes. Après, ça passe à 10 minutes, 10 minutes. 2 fois. Donc, sur ce, les frères. Le thème. Maintenant, on rentre dans le thème. 5 minutes. Le thème du premier sujet. Quel était le culte ancestral des Kamites? Et je veux rétoquer encore dans l'appellation. Lorsque le modérateur dit il est en face des Kamites, un groupe qui vient de débattre, c'est fuir la réalité et la connaissance du mot Kamite. Si nous reconnaissons que nous sommes Kamites en tant que des Noirs, donc un groupe de Noirs croyant dans la vraie spiritualité Kamite affronte un groupe de Noirs, un groupe de Kamites également, qui pensent que le fétichisme, parce que c'est ça qu'il faut dire, le fétichisme est la vraie spiritualité africaine. Alors nous disons que c'est faux. Alors, d'entrée de jeu, Psaume 106, verset 22, nous allons voir quelque chose, parce que le nom Kam, on ne peut pas donner le nom Kam comme ça. Pour dire de Kamite. Un nom et une ville qui porte un nom a une ascendance et une descendance humaine. C'est un homme qui fonde une terre, qui fonde un pays. C'est un homme. Et c'est son nom qui est sur le pays de ce peuple. Donc quand on dit les Kamites, Kemet et autres, c'est que ça descend d'un ancêtre. Et cet ancêtre-là, c'est qui? C'est nous qu'on appelle Kam. Oui, frère. Psaume 106, oui. Au verset 22. Vas-y. Des miracles dans le pays de Kam. Des miracles dans le pays de Kam.
Des prodiges sur la mer rouge. Des prodiges sur la mer rouge. Amen. Donc, le Cam était un individu qui a eu un pays, des miracles dans le pays de Cam. Qui est cet individu? C'est lui d'abord que notre ancêtre. C'est de lui que nous sortons. Pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui Kamites? Nous sommes descendants de ces ancêtres qu'on appelle Cam. Et Cam sort de qui? Et Cam sort de Noé. Genèse chapitre 10, verset 1. Cam sort de Noé. Noé a eu 3 fils. On a Sem, on a Japhet et on a Cam. C'est 3 enfants, alors que Cam maintenant a eu 4 enfants, 4 fils. Nous avons Pout, on a Misraïl, on a Couche et on a Canaan. Canaan, c'est aujourd'hui l'actuelle Palestine qu'on appelle Israël, qui est un territoire aussi africain. On a aussi Pout, qui est l'ancienne Cyrénaïque qu'on appelle aujourd'hui la Libye. C'est aussi un territoire des Noirs. Parce que ces blancs-là, ces découvertes dont on parle, ils sont venus en l'an 1600-1700. Oui, en Constantinople, ils sont descendus par le Carthage, du sud du Carthage. Donc ce sont des Arabes, ceux-là. Ils ne sont pas d'origine africaine, jamais. C'est les Japhétiques. Donc quand on descend, on va sur couche, qu'on appelle les versions de couche d'autrefois, qui est l'Éthiopie actuelle. Et l'Israïm, c'est lui qui est resté dans le pays de Cam, qui est l'Égypte antique. Donc quand on dit Kamite, c'est nous. Mais quel était le culte maintenant ancestral? Parce que l'ancêtre lui-même c'est Cam. Et quel était le culte spirituel que Cam a enseigné à sa descendance? Puisque Cam n'était pas dans le fétichisme. Il avait pour père le prophète de Noé. Noé a enseigné la parole de Dieu à son fils. Et Cam également enseignant cela à sa descendance. Donc le culte ancestral remonte depuis Cam. Psaume 106, vas-y frère. verset 21 à 22. Oui. Ils oubliaient Dieu. Ils oubliaient Dieu. Leur sauveur. Donc d'abord, Dieu c'est le Dieu, le véritable, qui est le sauveur qu'on appelle Ra. Qu'on appelle Ra dans la langue côte antique. C'est là, ils ont oublié ce Ra là, Dieu. Avec Il avait fait de grandes choses en il avait Égypte. fait des grandes choses en Égypte. Des miracles. Des miracles. Dans le pays de Cam. Dans le pays de Cam. C'était chez nous ici que tout a commencé. Comme il reste 1 minute, on a tout le temps pour développer. Je vous remercie. Ok. Le temps de 25 minutes, développement. Et action. Les frères nous accusent d'être des féticheurs. Le mot féticheur était inconnu par le peuple noir. C'est lorsque les Portugais arrivent sur la rive du Congo, ils voient nos ancêtres avec des amulettes. Lorsqu'ils retournent pour faire le point au rang sanguinaire Léopold II, c'est en ce moment qu'ils disent que nous sommes partis, ils avaient des objets sur eux. Ça ressemblait à des objets qui avaient des pouvoirs. À partir de cet instant, naît le mot féticero. Et c'est à partir de cette interprétation féticero que les Occidentaux vont créer le mot fétiche. J'ai décrit techniquement ce que c'est que le fétiche. Le fétiche, c'est un objet dans lequel on met une énergie. Quand tu vas à l'église et qu'on paye l'huile d'olive 2000 à la boutique et que le pasteur vient prier de Dieu, il a rendu l'huile d'olive un fétiche. Parce qu'il a mis une énergie dedans. Nous expliquons les choses techniquement. Parce que nous sommes des descendants de Cheikh Anta Diop. Donc un fétiche, tout de suite, que ce soit ton portable, que ce soit ta montre, je peux prendre tout à l'heure et je vais mettre de l'énergie dedans. Lorsque j'ai fini de mettre l'énergie dedans, ce que tu as apporté devient un fétiche. Fétiche ne veut pas dire la malédiction. Mais vous devez retenir que dans la vie, celui qui est détenteur d'un pouvoir utilise le pouvoir comme bon lui semble. C'est en cela que certaines personnes ayant de l'argent, cet argent devient une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le plaisir à coucher avec les femmes mariées. Or, le but de l'argent, ce n'était pas de créer toutes ces choses, mais l'homme domine sur tout. Donc quand tu as quelque chose et que tu utilises cette chose-là pour faire du mal, c'est pas parce que tu as utilisé la chose pour faire du mal qu'on doit condamner la chose.
Parce que même à l'église ici en Côte d'Ivoire, nous avons vu dans une église où la tête d'un chantre a été coupée dans une église et elle s'est retrouvée dans une autre église. Et moi qui vous parle, je pense que j'ai ma petite expérience en tant qu'un ancien prophète. Et donc comme le frère tout à l'heure vient de dire qu'il maîtrise la Bible, je vous assure que c'est une grande joie pour moi, c'est une grande joie pour la famille, parce que nous allons parler Bible et vous ne serez pas déçus. Et donc quand tu es au loin, et tu fais une interprétation lointaine, nous les Kamites, nous disons non. Les interprétations d'aujourd'hui et les interprétations de ceux qui sont imprégnés de la chose, ça fait deux choses. Donc, voici la définition techniquement de ce qu'on appelle un fétiche. J'ai été prophète. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on consacre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on se lave, on donne ceci, on donne ceci. Donc, le fétiche, techniquement, c'est l'objet dans lequel on met une énergie. Je tenais à vous remercier. Allô. Je suis le frère Vovo Djedje. J'ai écouté la définition du frère tout à l'heure. Ça m'a plu, mais il est resté seulement dans son livre. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que son livre, là, ce que son livre dit, est une vérité? Et quand quelque chose est vrai, c'est quelque chose qu'on peut constater partout. Il est parti de l'ancêtre Calme, on appelle ça Noé. Mais quand on fait les recherches même, à travers leurs propres documents, quand on va à Noé, dans l'ancêtre, comment il s'appelle ce gars-là, Adam, on est autour de 6000 ans. Alors que, ça dit Adam est le premier homme, que nous sommes descendants d'Adam, Adam c'est autour de 6000 ans. Alors que, de façon technique, de façon claire, de façon vérifiable, il y a 9000 ans, les bourreaux de Dogoïtafla, dans des pierres. Ça veut dire, s'ils s'appuient sur la Bible, avant que Noé, comment il s'appelle ce gars-là, Adam ne naisse, 3000 ans avant, des Ivoiriens étaient déjà nés, ils taillaient même des pierres. Et ça, c'est vérifiable. Ces pierres-là, on les appelle les pierres de Goïtafla. Ça se retrouve aujourd'hui au plateau. Vous arrivez au musée des civilisations, vous allez pouvoir les voir. Autrement dit, l'homme vient d'Afrique, il ne vient pas de Noé, il ne vient pas d'Adam. C'est un gros mensonge qu'on vous a servi. On est ici pour démontrer tout ça. Ok, la frère. 5 minutes encore pour dire du début. Je suis quand même heureux, très heureux de voir la déception qu'habite. Quand un homme vient, il est tellement facile de dire que l'objet qu'elle a existé, ça fait 10 000 ans. Il est facile de le démontrer, de le dire. Et quelle est ta preuve sur laquelle tu t'assois pour dire que c'est là qui fait 10 000 ans? Parce que la science elle-même, l'objet qui a été inventé pour démontrer cet âge ancestral-là, a eu un commencement. Et l'objet qui a existé pour démontrer cela, également a été inventé par un homme qui n'a pas encore 6 000 ans, même 1000 ans. Donc, à ce niveau-là, quand on me dit le bourreau a existé, ça fait 9000 ans qu'il est sur la face de la terre, en Côte d'Ivoire ici. D'accord, frère. Allez. Alors, comme je le disais, il est tellement facile de dire qu'une telle chose a existé, ça fait 100 millions d'années. Lui qui le dit là, il a combien d'années d'existence? Non. C'est ça le problème. La science de l'homme là. Parce que les scientifiques, en majeure partie, sont contre les tests bibliques. C'est ça. Mais est-ce que Cam n'a pas existé?
Est-ce que Noé n'a pas existé? Lorsqu'il comptait cela, la Bible existe et la Bible nous enseigne que l'humanité que nous sommes existe, ça fait 6 000 ans d'histoire. Mais la science va te dire non, l'humanité existe, ça fait des millions d'années. Ça c'est la science. Allons comme ça avec. Quand tu fuis, tu me fumes, tu fuis quoi? Tu me fumes, non? Tu veux te fumer, tu fuis pourquoi? Faut être fier de ce que tu es. Voilà. Mais il n'a qu'à mettre l'énergie dans le Faut dire à Jésus, il n'a qu'à mettre. Faut dire à Jésus, il n'a qu'à mettre l'énergie dedans. Faut laisser ton discours là. Jésus aussi peut faire. Faut dire à Jésus de mettre l'énergie là. Faut moi dire de Jésus là, il n'a qu'à mettre l'énergie. Ça va lever l'énergie, mais vous ne pouvez pas garder sa part.
Gardez dans le micro. Ils sont gardés dans le micro. Ils sont gardés dans le micro. Famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le micro est un souci. On ne sait pas d'abord si ce sont les fils du micro, fichiers du micro, ou ce sont les piles. On va envoyer des nouvelles piles pour essayer. Si ça ne passe pas, on va essayer d'aller avec on voit comme ça. Allô. Allô. C'est avec. Alors, chers auditeurs, on vous demande le silence. Je crois bien que 5 minutes de commence pour un sujet aussi important. 5 minutes, c'est peu. Parce qu'il avait été dit au départ, on a dit 5 minutes d'introduction, après 10 minutes, c'est... On va donner 5 minutes quand même. Sinon, il y a 2 fois 10 minutes. Ça va. Ok. Oui, sans faute. Est-ce qu'on m'attend? On m'attend? Non, non. Est-ce qu'on m'attend? Amen. Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Voici le mot amen, la signification. Quand on dit shalom, que la paix de Yahweh soit sur vous. Comme on dit au tep. Je veux dire, quand tu dis au tep, là c'est embêté, je dis. Ou bien au tep, là c'est engueulé. S'il y avait une langue universelle, que tout à l'heure devrait parler, là on allait parler, on allait se calmer. Ça c'est pas une langue universelle. Donc mon frère, calme-toi, calme ta joie, tu seras enseigné. Et tu vas quitter le fétichisme aujourd'hui. Alléluia! La gloire, l'honneur, l'autorité, la vérité, le rachat, la domination, la principauté, l'élévation, la gloire, Maranatha. Maintenant, s'il y a un mystique ici, parmi eux maintenant, comme il a dit qu'il a lancé des pics, maintenant. Maintenant, s'il y a un mystique là, maintenant qu'il se manifeste maintenant. C'est un défi. Il n'y a pas de sorciers ici. Ce sont des enfants et tous. Je dis, s'il y a maintenant un mystique là, il est là maintenant qui se manifeste. Et là, c'est maintenant le défi maintenant. Alors débat. Alors frère, est-ce qu'on m'attend? Begley. Dès qu'on nous mettait, il en fait parler. Laissez ça là, dès qu'on nous mettait T'amuses, hein? Calmez-vous. Toi, t'assois, toi, tu ne bouges pas.
Quel était le culte des ancêtres? En tant que Kamite, en tant que Noir, quel était le culte des Noirs? C'est l'ancien. Avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique ici. Quel était le culte des Noirs? Parce que selon eux, ce sont des Blancs qui nous ont envoyé le document appelé la Bible pour nous aliéner et pour nous mettre en retard. Je dis que c'est du faux. Mais le culte des anciens Africains, des Noirs que nous sommes, nos ancêtres, c'était le culte de Yahweh. Eux non, prendre un objet ici et mettre dedans une énergie. C'est du faux. Rapidement, frère, prends-moi Noé rapidement. Genèse chapitre 10, verset 1er à 6. On va aller vite. Genèse chapitre 18. Vas-y, frère. Genèse 10. Au verset 10. Vas-y, frère. L'un d'entre eux dit. Genèse 10. Écoutez-le. Vas-y, frère. Le fils de Noé. Genèse chapitre 10. Vas-y. Au verset 1er. Oui. Voici la postérité des fils de Noé. Voici la descendance des enfants de Noé. Sem, Premièrement, Sem, Cam le cadet Cam, et Japheth. Japheth, le Benjamin. Il y en a qui des fils après le déluge. Il naquit des enfants aussi après le déluge. Les fils de Japheth furent. Le déluge aussi, la science démontre que ça a existé. Ça fait combien de millions d'années que ça a existé? Vas-y, frère. Les fils de Japheth furent. Fur, Gomer, Gomer, Magog, Magog, Madaï, Madaï, Javan, Javan, Toubal, Toubal, Meshek, Meshach qui est Moscou aujourd'hui. C'est Tiras. la Russie. Vas-y, frère, tu rates. Les fils de Gomer, Fils de Gomer, Ashkenaz, Ashkenaz, Rifat Rifat et Togama. et Togama. Les fils de Javan, Le fils de Javan, Elisha, Elisha, Tassis, Tassis, Kissim, Tifim, Dodanim. Dodanim. Au verset 5, Vas-y, frère. c'est par eux C'est par eux. qu'ont été peuplées les nations Oui. selon les terres. Va vite au verset 13. Au verset 13. Vas-y, frère. Au verset 6, Vas-y. les fils de Cam furent Voici la descendance des Kamites. Les fils de Cam furent Couche, Couche, qui est aujourd'hui Éthiopie, qu'on appelle le vassaux de Couche hier. Vas-y, frère. Misraïm, Mitzraïm. Vas-y. Pout et Canaan. Pout et Canaan. Voici les 4 fils de Cam. Maintenant, Cam, là, après le déluge a eu lieu où, quand le déluge a pris fin, où est-ce que l'âge de Noé s'est arrêté? La Bible enseigne que l'âge de Noé s'est arrêté au mont Ararat. Le mont Ararat se trouve aujourd'hui en Turquie actuelle. Donc l'âge de Noé s'est arrêté là, en Turquie. Alors quand Cam descend, parce que Genèse 2, verset 20 à 21, frère, Genèse 9, après le déluge, qu'est-ce que Noé a fait? le verset 20. Vas-y, frère. Noé commença à cultiver la terre Noé, après le déluge, a commencé maintenant à cultiver la terre. et planta de la vigne. Noé est resté là où l'âge est resté. Il a habité là et il a cultivé la terre. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit que Somme 106, verset 22 dit le pays de Cam, c'est-à-dire que l'Égypte aujourd'hui. Parce que Cam n'est pas resté au mont Ararat à un Noé. Mais Cam a pris ses enfants et ils sont revenus. Où ça? En Éden, qui était en Égypte. Selon Genèse chapitre 10. L'Éden, quand le jardin de Dieu était où? Ce jardin de Dieu était en Égypte. C'était un jardin en Égypte. Parce que l'Égypte est le centre de la planète Terre. Et donc, Cam revient sur les pas pour apprendre la parole de Dieu qui était resté où? Dans les pyramides en Égypte. Alors Cam revient et enseigne maintenant la science, la vraie spiritualité à sa descendance. Donc le culte maintenant qui était pratiqué par les Kamites était le culte de Yahweh. Et ce culte a été enseigné par qui? Par Adam. Parce que moi j'ai fait appeler le cycle de 2000 ans. D'Adam jusqu'à Abraham. Il y a eu 2000 ans d'existence, de vie d'abord. Et de ces 2000 ans de temps-là, c'était d'abord les Kamites qui avaient la connaissance de Yahweh. C'est pourquoi maintenant Abraham lui-même, lorsque Dieu va l'appeler au ministère, Dieu va le conduire vers où? En Égypte, chez nous les Kamites. Pour que Abraham maintenant vienne apprendre Dieu.
Genèse 20, verset 1 à 8, frère. Et Genèse 21, verset 22 à 24. Genèse 20. Vas-y, frère. À partir du verset 1er. Vas-y. Abraham partit de là. Abraham partit de là. Pour la contrée de midi. À côté du midi. Le midi, c'est l'Afrique, c'est le Kamite. Vas-y, frère. Il s'établit entre Kadès et Chour. Il s'est établi entre Kadès et Chour. Et fit un séjour. C'est où ça? C'est au Niger aujourd'hui, à Kadès. Vas-y, frère. Et fit un séjour à Guéra. Il fit un séjour à Guéra. Guéra était la capitale de tout l'empire de Pharaon. Vas-y, frère. Abraham disait de Sarah. De Sarah, sa femme. Sa femme. Oui. C'est ma La soeur. petite soeur. Abimelech. Abimelech. Roi de Guéra. Roi de Guéra. Fit enlever Sarah. Il a fait enlever Sarah. Alors, Dieu a parlé au songe d'Abimelech. Écoutez-moi très bien. Abimelech, c'est un roi égyptien. Un roi kamite, un pharaon. Mais Dieu a apparu à qui? Abimelech. Dieu a apparu à Abimelech en songe. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Et lui dit. Et dit à Abimelech. Voici. Voici. Tu vas mourir à cause de la femme. Tu vas mourir à cause de la femme. Que tu as enlevée. Que tu as enlevée. Parce que elle a un mari. Elle a un mari. Abimelech. Abimelech. Qui s'était point approché. Il n'a pas couché avec Sarai. D'elle. Lui. Répondit. Il répondit. Seigneur. Écoute-moi très bien. Abimelech l'a reconnu. Abimelech a reconnu le vrai Dieu. Il dit, mais Seigneur, qui a enseigné à Abimelech que ça c'était le Dieu? Question. Lui qui était roi d'Égypte. Comme on fait croire que l'Égypte antique était le fétichisme. C'est un mensonge organisé. Vas-y, frère. Feras-tu périr même une nation? Est-ce que tu vas faire périr même un pays tout entier qui croit en toi? Tous les pays croient en toi. Tous les pays existent après ce que tu nous as enseigné. Tu vas périr tout un pays entier. Vas-y, frère. Ne m'as-tu pas dit? Ne m'as-tu pas dit, Abraham? C'est ma soeur. Et elle-même. Et elle-même. Ne t'ai pas dit? Elle n'a pas aussi dit? C'est mon frère. C'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur. Parce qu'Abimelech a dit, j'ai agi avec une bonne intention. Un cœur pur. Je me suis renseigné. Elle m'a plu. Elle est belle de fille, c'est vrai. Je me suis renseigné avant de l'approcher. Elle m'a dit de ne pas marier. Son mari, c'est pas sa femme. Donc moi, il ne sait rien. Moi, il approche la brèche. Si elle est d'accord, il frappe. Normalement. Il ne pêche pas. Abimelech ne pêche pas là. Et qu'est-ce que Dieu reconnaît? Vas-y, frère. J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur. Et avec des mains innocentes. Avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe. Et Dieu dit en songe à Abimelech. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Alléluia, pas attendre ça. Dieu dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi. Et non, des dieux ont dit. Vas-y, frère. Aussi. T'es empêché. Moi aussi, j'étais empêché. De pécher contre moi. Pour ne pas que tu commettes adultère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je n'ai pas permis. Je n'ai pas permis. Que tu la touches. Que tu couches avec Sarai. Maintenant. Rends la femme de cet homme. La femme d'Abraham. Car. Non, mais c'est pas le nom, c'est pas Abraham. Le nom en code, c'est pas Abraham, c'est Ibrahim. C'est Ibrahim plutôt. Ibrahim. Ibrahim. Ra qui est le Dieu ancestral des Kémites. Qu'on appelle Ra ou qu'on appelle Yahweh sur le hébreu. Donc le Dieu Ra est dans ton cœur désormais. Quand il avait été converti ici en Afrique, Abraham. Vas-y, frère. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car parce que il est prophète. Il est prophète. Il priera pour toi. Il va prier pour toi. Et tu vivras. Et tu vas vivre. Mais si tu ne la rends pas, tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Sache que va te tuer maintenant. Toi et tout ce qui t'appartient. Ça, c'est pas un problème. Alors, verset 20, chapitre 20, verset 22. Verset 22. À 24. En ce temps-là, Abimelech accompagna de Picol. Accompagné de Picol. Chef de son armée. Parlant ainsi à Abraham. Il parle maintenant à Abraham. Il dit quoi, Abraham? Dieu est avec toi. Abraham, Dieu, il n'a pas les dieux sont avec toi comme on a fait croire que l'Égypte antique était polythéiste. C'est faux. Il n'a pas eu des dieux sont avec toi, mais il a dit Dieu est avec toi. Donc, dans tout ce que tu fais, c'est le monothéisme. Abraham, vas-y, frère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant. Ici. Maintenant, Abraham, il faut me jurer maintenant. Il faut faire une prestation avec moi. Il faut faire un serment avec moi. Par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu. Que tu ne tromperas ni moi. Que tu ne tromperas ni moi. Ni mes enfants. Attends. Quel est le serment qu'un prophète peut faire signer avec un homme sur la parole de Dieu pour dire que me tromper? C'est parce que moi, j'ai enseigné quelque chose. Après, quand j'ai la connaissance de la chose là maintenant, que tu vas aussi me tromper dans cette chose-là. Donc, Abraham maintenant apprend de Dieu en Égypte, en Afrique ici. Vas-y, frère. Jure-moi maintenant ici. Vas-y. Par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu. Que tu ne tromperas ni moi. Ni moi. Ni mes enfants. Ni mes enfants. Ni mes petits-enfants. Ni mes petits-enfants. Et que tu auras pour moi. Que tu auras pour moi. Et le pays. Dans le pays. Où tu séjournes. Tu vas séjourner. Là même. Là même. Révérence que j'ai eu pour toi. Oui.
Genèse 20. Vas-y frère. Verset 11. Vas-y. Abraham répondit. Je me disais. Il n'y avait sans doute aucune crainte. Sans doute aucune crainte de Dieu. De Dieu. Dans ce pays. En un mot, il s'est rendu compte que ce pays-là est un pays adorateur du vrai Dieu. Proverbe 13, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Toute la science. Si je s'arrête. Nous tenons à vous remercier. Au moment où on parlait d'Adam, le Dieu des Hébreux, c'était Elohim. Au moment où on parlait d'Abraham, le Dieu des Hébreux s'appelait Eloah. Après Elohim, le pluriel de Eloah, ce qui veut dire plusieurs dieux. Voici pourquoi les Juifs ont plusieurs dieux. Donc je vais cadrer ça d'abord historiquement. Au temps d'Adam, on ne parlait pas de Yahweh. Yahweh vient plus tard. Yahweh, le nom Yahweh apparaît plus tard dans le désert avec les Madianites, avec Yahtoure, notre ancêtre, que par falsification biblique, ils vont appeler Jéthro. Tout ce qu'il est en train de citer est né de ce qu'on appelle les conciles. Ce sont les différents conciles qui ont donné naissance à la Bible. Et l'empereur Constantin, sous sa gouverne, à l'an 325, à Bithynie, en Asie mineure, ils se sont assis et ils ont voté. Écoutez-moi très bien, ce qui a constitué à rédiger la Bible. Ils ont voté, c'était comme un parlement. Et au parlement, celui qui a plus de députés l'emporte. S'il vous plaît, arrêtez ça. S'il vous plaît, tanno. Oui, mais ils ont parlé sans micro, il faut que ça soit équitable. Non. Ils ont parlé sans micro. Ils ont parlé sans micro, on doit continuer sans micro. Au fait, non, c'est un débat. Ils ont parlé sans micro, donc on est obligé de parler sans micro pour que ça soit équitable. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, faut pas te fatiguer, faut laisser. On va faire l'effort de parler fort. Ils ont parlé sans micro. Nous aussi, on va parler sans micro pour être équitable. J'espère que tu as pris le temps. Hein? S'il vous plaît. Ok, donc j'étais en train. On s'écoute. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, écoutez. J'étais en train de vous dire d'abord qu'au temps d'Adam, les Hébreux n'appelaient pas Dieu Yahweh. Ils appelaient Dieu Eloah. Après, ils vont dire Elohis. Donc la traduction de la Bible a commencé d'abord par la version Elohis. Ça veut dire plusieurs dieux. C'est plus tard qu'ils vont troquer le nom de Elohim pour parler de Yahweh. Mais eux-mêmes, ils ne connaissaient pas Yahweh si ce n'est pas nous les Noirs, parce que c'est Yahtouro. Mais ce que je veux dire, ce qui a constitué à mettre la Bible en place, on appelle ça les conciles. Il y a eu le concile de Constantinople, il y a eu le concile de Qatar, il y a eu le concile de Caire. Mais le concile qui a plus marqué, c'est le concile de Nicée, en Asie mineure, à l'an 325, sous la gouverne de l'empereur Constantin, que lui-même n'était pas chrétien. Il voulait faire passer l'idéologie de l'église catholique romaine pour étendre sa suprématie sur toute l'étendue de la terre. Donc il a pris la peine de corrompre d'abord des évêques avant d'aller à ce concile-là. Parce que ce concile se présentait comme ici à l'Assemblée nationale. Celui qui a plus de députés, ce sont ces idéologies qui passent. Alors lorsqu'ils arrivent là-bas, l'idéologie de Constantin passe. Tous les évêques qui n'étaient pas d'accord, on les a tués. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire l'Inquisition. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire les guerres saintes. Donc ils ont été tous tués. Et c'est donc à ce concile-là qu'ils ont décidé obligatoirement qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est le Fils de Dieu. Que
qu'à partir d'aujourd'hui, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est à partir d'aujourd'hui, la date du 25 est la date de la naissance de Jésus. Les prêtres ne doivent pas se marier. Ce n'est pas une révélation. Vous avez aujourd'hui des patrons Android, vérifiez cela parce que nous sommes dans la vérification. Je vous remercie. Non, on peut parler. Allô. Ok. Autant par tous. Je suis le chef panafricain, le glas, le kigoué, le coup de poing noir. C'est moi. Je suis venu ce soir pour leur apprendre ce qu'ils ne savent pas. Un aliéné qui dit qu'il est kamite. C'est nous insulter si on ne lui dit pas qu'il est aliéné. C'est quoi un aliéné? Tu es toi-même. Tu te laisses pour devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle un aliéné. Le christianisme n'a jamais appartenu aux Noirs. Ça n'a jamais été notre religion. C'est la religion des autres qui sont venus imposer chez nous pour nous dominer. Ça c'est clair et c'est net. Ça se voit même dans les deux groupes. Ils ont porté les souliers, les vestes, les jeans américains. Nous, on est dans les habits de chez nous. Ça montre déjà la différence. Oui. Ça montre déjà l'idéologie. Ça montre déjà la façon de réfléchir. Donc le kamitisme, ce n'est pas venir réciter un livre que les dominants sont venus déposer chez nous de force. Celui qui passe son temps à réciter la Bible n'est jamais kamite et ne sera jamais kamite. Chers frères, vous n'êtes pas des kamites. Vous êtes des chrétiens aliénés. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas une injure, c'est une vérité. Le kamite, c'est qui? Il faut que vous le sachiez. Dans le kamitisme, il y a deux choses. Il y a la nature et il y a la pensée. La nature du kamite, c'est que c'est quelqu'un qui appartient à une origine, qui est l'origine noire. Ça se définit sur sa couleur de peau et ça se définit sur ses mœurs et ses coutumes qu'il utilise. Donc nous, quand nous venons parler de l'Afrique, nous valorisons les mœurs et les coutumes de chez nous. Par contre, un aliéné, c'est celui qui pense que la coutume africaine n'est plus à l'ordre du jour et que dorénavant, on est dans une nouvelle coutume qui est celle des Occidentaux. L'idéologie kamite, être kamite, c'est d'abord avoir une façon de penser le monde, une façon de voir le monde, une façon de se voir soi-même dans le monde. Pour nous les kamites, un noir qui vient en public pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, c'est quelqu'un qui, comme dans un match de football, est en train de faire autogol. C'est-à-dire qu'il marque dans lui-même son camp. Nous les Noirs, nous devons défendre autre chose que les religions que les gens sont venus nous imposer chez nous. Et un Noir qui est fier de dire en public qu'il est chrétien, il a un problème. Titi, kamite vient de la Bible. Toi, tu n'es pas kamite. Nous, on est kamite. C'est toi qui viens nous dire le mot kamite là, d'où ça vient. Dans la vie, il faut être humble. Si tu ne sais pas, viens nous demander. Vous dites que vous êtes kamite, là, ça vient d'où? Et puis on va t'expliquer. Mais il ne faut pas dire que kamite vient de la Bible, c'est faux. Kamite, d'où ça vient? Le kamitisme vient des travaux de Cheikh Anta Diop, qui s'appuie sur les découvertes des écritures qui sont dans les tombeaux et dans les pyramides d'Égypte. La pierre de Rosette, qui est un papier, qui est une pierre sur laquelle est gravée des écritures égyptiennes, où il y a les écritures en grec, où il y a les écritures en égyptien antique et où il y a les écritures en démotique. Donc les Occidentaux n'arrivaient pas à comprendre ce qui était écrit dans les pyramides. Et quand ils ont découvert la pierre de Rosette, comme ils comprennent le grec, ils ont commencé à comprendre les hiéroglyphes des
de nos parents égyptiens. C'est comme ça qu'on a commencé à décoder toutes les écritures des pyramides. Et comme Cheikh Anta Diop, c'est un anthropologue, un scientifique et autres, il a repris toute l'histoire à zéro parce que les Occidentaux avaient menti et il a expliqué clairement que nos parents égyptiens, là, ils appelaient les Noirs, ils s'appelaient eux-mêmes, ils appelaient leur terre Kemet. Et c'est par ce Kemet-là qu'est arrivé le terme Kamite. Ça n'a absolument rien à voir avec la Bible. Comme vous, les chrétiens, ce sont les bons perroquets, ils veulent toujours réciter la Bible, donc ils prennent tout pour faire la récitation. Nous les Kamites, nous ne nous appuyons sur aucun document écrit de main d'homme. Si nous voulions nous appuyer sur les documents écrits de main d'homme, nous nous serions appuyés sur les écritures de l'Égypte antique. Nous nous serions appuyés sur les écritures de l'Égypte antique. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est un plagiat des écritures que nos ancêtres ont fait à la Bible, en Égypte. Et nous refusons le plagiat. Et si nous voulons réciter, nous disons qu'il est mieux d'aller réciter l'original que nos ancêtres ont écrit, plutôt que les photocopies que les blancs nous ont envoyées. C'est les réciteurs de photocopies. Et nous sommes contre cela. Je ne vais pas prendre assez de temps. Je vais dire simplement qu'être Kamite, ce n'est pas seulement avoir la peau noire, mais c'est réfléchir pour le bénéfice des Noirs. Et penser que c'est Jésus, le Dieu blanc des Blancs, qui est le Dieu des Noirs, c'est faire un autogol. Nous ne voulons pas marquer dans notre propre camp. Au temple. Amen. 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 Voici frère Pépin Jean, fils de Barak. Jean 32, 6 à 8 pour introduire ce que j'ai à dire. Jean 32. Oui. Au verset 6. Oui. Et Eliou, Fils de Baraka de Buzz, fils de Baraka de Buzz, prit la parole et dit, j'ai pris la parole, je l'ai dit. je suis jeune, Moi je suis un enfant et vous êtes un vieillard. et ce sont des vieillards qui C'est s'assoient. pourquoi j'ai craint. C'est pourquoi j'ai craint, J'ai décidé de vous faire connaître mon sentiment. j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, Je disais à moi-même les jours parleront. que leur âge, leur vieillard va parler. Le grand nombre des années Leur âge, le grand nombre des années, enseignera la sagesse. va se lasser à ce monde-là. Mais en Et réalité, ce que je sais, c'est qu'en réalité, dans l'homme, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est l'esprit, le souffle du Dieu le Tout-Puissant souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. qui donne l'intelligence. Ce n'est Continue. pas l'âge Ce n'est pas l'âge qui procure la qui sagesse. procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de qui juger. est capable de juger. Continue. Voilà Voilà, pourquoi je dis, voilà pourquoi je dis, écoute, écoutez-moi aussi. toi aussi, Vous allez m'écouter. je c'est bien. exposerai ma pensée. Je vais exposer ma pensée. Et je vais vous connaître la pensée divine. Amen. D'abord, le Bain dit, nous avons porté un pantalon et un soulier. Mais lui qui est venu prêcher de suite, il a porté aussi soulier. Lui aussi, il a porté pantalon. Il a porté lunettes. Oh, c'est pas ses grands-parents qui ont créé cela. C'est du à l'Occident. Donc, avant de juger quelqu'un, Matthieu 7, verset 1er. Matthieu 7, 1er. Matthieu 7, 1er. J'ai décrit d'abord. Lui frère, ne juge point afin que vous ne soyez point jugés. afin que tu ne sois pas jugé. Car On vous jugera on va te juger du jugement dont vous jugez. de du jugement dont tu juges. Et là vous mesurerez Et je vais te mesurer avec la mesure dont vous mesurez. avec la mesure dont tu mesures. Pourquoi vois-tu la paille Pourquoi tu me vois en pantalon qui est dans l'œil de ton frère et puis tu dis quoi? et n'aperçois-tu pas Et n'aperçois-tu pas? la poudre dans ton œil? Quand toi aussi t'as porté un pantalon, Ou
Comment tu peux dire? Laisse-moi entrer. Moi de porter cet habit-là. Une paille de tonnerre. Oui, frère. Toi qui as une poudre dans le tien. Oh, tu as lunettes de blanc sur toi. Hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Moi de déshabiller d'abord. La poudre de tonnerre. Et maintenant, alors tu me diras, tu peux m'envoyer à vite mes grands-parents. Car mon Dieu, je vais porter. Parce que je suis bourreau. Donc tu t'étais puis tu me piques. Le frère dit que Elohim, ça signifie beaucoup de Dieu. Tu mens. Elohim signifie Dieu pluridimensionnel. C'est-à-dire un Dieu qui a beaucoup de pouvoir. Donc il peut se manifester en plusieurs dimensions. Il peut apparaître avec un feu dévorant. Il peut apparaître avec un fils de l'homme. Il peut apparaître dans une flamme de feu. Il peut apparaître dans une nuée. Il peut apparaître dans un tourbillon. C'est ça qu'on appelle Dieu pluridimensionnel. Et je continue encore. En 5 ans, il sera détruit. Il va avoir la vraie pensée du christianisme. Il dit qu'il ne se base pas sur des documents écrits de même d'homme. Mais Cheikh Anta Diop, il a fait ses recherches. Il n'a pas écrit et puis tu as lu. Est-ce que c'est un esprit qui écrit? Cheikh Anta Diop est-il un esprit? C'est un homme qui écrit et puis tu lis. Et puis Cheikh Anta Diop n'est pas le premier homme qui a dit cela. Il y a eu Champollion. Il y a eu plusieurs personnes. C'est-à-dire des historiens même grecs qui ont confirmé cela et qui sont venus avant Cheikh Anta Diop. Et ils ont dit cela. Et Cheikh Anta Diop s'est basé. Il y a plusieurs historiens qui ont dit cela. Et je vais prendre la qui me comme l'historien qui a vu dans les années 1700, Schopenhauer, dans Nature et Science, où il a démontré par A plus B que les Noirs, le premier homme noir, il venait en Afrique. Et que toute la descendance des Blancs vient de l'homme noir. Il a dit ça en 1700. On appelle ça Schopenhauer, dans Nature et Science. Cheikh Anta Diop est venu dans les années 1900 là, et celui qui a détenu, il a fait quelques copiages de versets. Et je continue encore. Il dit que le christianisme, écoutez très bien, que le christianisme, c'est parce que le temps n'est pas beaucoup, que le christianisme est une pensée occidentale. Mais je vais te démontrer de suite que le christianisme a commencé en Afrique et ça s'est répandu en Occident. D'abord, situation géographique d'Israël, Genèse 15, verset 18. Situation géographique d'Israël, où est-ce Israël qui est là? C'est pas Israël. Israël a commencé en Afrique, depuis l'Éthiopie, jusqu'à où ça en Asie. Et j'ai te demandé Genèse 15, verset 18. Genèse chapitre 15. Oui, frère. Au verset 18. Oui, frère. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. L'Éternel a fait alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays-là. Je donne ce pays à ta postérité. À ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte. Depuis le fleuve d'Égypte. Le fleuve d'Égypte, c'est surtout ça. En Afrique, c'est le Nil. L'Égypte, c'est tout en Europe. Depuis le fleuve d'Égypte, oui. Jusqu'au grand fleuve. Jusqu'au grand fleuve. Au fleuve de Frat. Au fleuve de Frat. Le pays des Kenyans. Le pays des Kenyans. Donc Israël commençait depuis l'Afrique jusqu'à ça se répandait en Europe, en Asie plutôt. C'est pour cela que le roi Salomon a été intronisé comme roi en Afrique. En couche, vers Guillaume, qui était en Éthiopie. Un roi, un verset 38, frère. Verset 38. Verset 38. Oui. Acte 1 aussi. On va te montrer aussi. 1 roi, 1 38. Hébreux chapitre 1. Oui. Au verset 38. Oui. Alors, le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète. Benaja. Oui, descendit avec Nathan le prophète. Fils de Joadad. Les chrétiens. Et les pélétiens. Oui, frère. Il fit monter Salomon. Sur le mule. Du roi de David. Sur le mule du roi de David. Et il montait à Guillaume.
Le secrétaire Sadok. Le secrétaire Sadok. Il l'a conduit dans la tente. On dit son moto fait Guillaume. Oh, Guillaume se trouve où ça? Genèse 1. On voit Guillaume se trouve. Genèse 2. Genèse 2, verset 13. Au verset 13. Oui, frère. Le nom du second fleuve. On se calme, frère. Oui. Salomon a été intronisé comme roi à Guillaume, dans un territoire. Et c'est là-bas que se trouvait la cité de David. On va voir qui se trouvait. Genèse 2, verset 13. Au verset 13. Le nom du second fleuve. Le nom du second fleuve est Guillaume. Est Guillaume. C'est lui qui a tout. C'est le frère qui entoure tout le pays de Couche. Tout le pays de Couche. Tout le pays de Couche. Ils sont unanimes que Couche c'est l'Éthiopie. Donc si Guillaume se trouvait en Couche et que Salomon était intronisé comme roi à Couche, à Guillaume, c'est où ça? En Éthiopie, en Afrique. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham qu'Israël va commencer depuis l'Égypte jusqu'au fleuve de Frat. Et maintenant, dans les secondes temps de 10 minutes, je vais vous démontrer par A plus B. Première chose, que Jésus est noir. Deuxième chose, que Adam, Abraham, tous les prophètes sont des noirs. Troisième chose, que le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Quatrième chose, que le christianisme a commencé en Afrique. Comme le temps est un peu réparti, j'ai dit que je vais le dire. Maintenant, c'est bon. Ok les gars, on va se calmer. Les gars, on va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer, les gars. Comme on a commencé à parler de la Bible, vous qui avez vos portables Android, je vais vous donner un verset biblique. Et je vais demander à mes frères que voici, dans 2 mois, quand ils vont avoir la réponse du verset, qu'ils viennent. Le verset dit quoi? 1 Corinthiens 15, verset 6. Famille, 1 Corinthiens 15, verset 6. Écoutez très bien. 1 Corinthiens 15, verset 6. Au verset 6. Au verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. On parle de Jésus, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Voilà, c'est là que je voulais que tu m'arrêtes. La Bible est en train de nous dire que ceux à qui Jésus est apparu, plusieurs sont encore vivants. Nous attendons ceux-là. Allez-y en Israël, envoyez-les nous. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. On va continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissons nos émotions. On est venu pour apprendre. Quand tu vas quitter ici, là, qu'est-ce que tu auras retenu? C'est ça qui est le plus important. Voilà. Et donc, ce qu'on va vous dire ici, là, ce sont des informations qui vont vous permettre d'aller faire des recherches aussi. Je reprends. S'il vous plaît. Le document même sur lequel les gars s'appuient est un document douteux. C'est ce qu'on appelle la Bible. Raison pour laquelle ils ont une seule Bible, et là ils m'adressent à tous les chrétiens. Ils ont une seule Bible, mais ils sont plus de 3500 églises qui se combattent entre elles. Eux, ils sont partis d'un petit groupe. Ça veut dire que la vérité qui sort dedans, là, ce n'est pas sûr. Je reprends. En 331 avant Jésus, il y a eu, ça c'est des faits historiques, vous pouvez les vérifier. En 331 avant Jésus, il y a eu un pharaon grec qui est apparu en Égypte. Il s'appelle Ptolémée Philadelphe. C'est dans des informations que vous pouvez les vérifier. Il s'appelle Ptolémée Philadelphe. Il est apparu en Égypte. Et ce Ptolémée Philadelphe
voulait traduire en grec tous les écrits qui se trouvaient en Grèce. Ainsi, je vous donne des informations historiques, allez vérifier. Ainsi, il a traduit les différents écrits des Hébreux en grec par le truchement de ceux qu'on va appeler des rabbins. Ils sont venus eux-mêmes et puis ils ont traduit. Mais malheureusement, le document que les rabbins ont traduit en Égypte, qui forme la base, la première Bible qu'on appelle la Septante, n'a pas été reconnu par le rabbinat. Israël même a rejeté ça. Israël même a rejeté ce document-là. Or, c'est sur ce même document-là que s'appuient toutes les Bibles qui sont faites aujourd'hui, sur lesquelles les chrétiens s'appuient. Autrement dit, le document même est un document à problème. Le document confond les mythes et les réalités. Quand il s'appuie, il cite, et comment il s'appelle ce gars-là? Noé. Je ne sais pas, nous connaissons un peu l'histoire de Noé. Où il y a eu un déluge. Imaginez-vous une pluie qui tombe 150 jours sur toute la terre. Une pluie. S'il vous plaît. Et puis le document, s'il vous plaît. En dit ce document-là, et comme on appelle dans ce bateau-là, il a sélectionné chaque espèce. Ah non. Donc je reprends. Ce n'est pas un document qui s'appuie sur l'affaire historique. C'est plutôt ce qu'on appelle des mythes, des inventions. Raison pour laquelle on peut imaginer que dans ce bateau,